Descendre qu'à monter. Avant, c'était plus facile de monter que de descendre. Et ça, c'est l'âge. Je crois que nous sommes dans un temps particulier. Je n'ai pas de message particulier. Le message le plus particulier que j'ai, c'est que je voudrais vous présenter Christ en réalité. Parce que c'est ce qui compte le plus. Gloire à Dieu. Vous savez, les gens qui s'appliquent à vouloir prêcher bien, leur message, on les oublie. On peut prêcher n'importe qui. C'est sur le moment qu'on apprécie quelqu'un quand il prêche. Et quand on finit, on dit, t'as été béni, oui. Qu'est-ce qu'il a prêché? Je ne sais pas, mais il a été béni. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais c'est normal, tant mieux qu'on nous oublie. Un homme de Dieu a dit quelque chose d'extraordinaire, c'était un homme des temps de Wesley, de Spurgeon et de ces hommes-là, quoi. Il disait un conseil à ceux qui prêchaient, il disait « Prêche, meurs et sois oublié. » Prêche, meurs et sois oublié. C'est pas à nous. Nous apportons quelque chose qui vient du ciel. Amen. J'étais en train de lire un passage ici, et je disais ça. Ne vous présentez pas tout seul au jour de votre départ. Ne vous présentez pas tout seul. Mais où? De quoi je parle ici? Mais du jour où nous allons quitter la terre. Il est important que nous sachions où nous en sommes. Beaucoup de réunions, beaucoup de missions, beaucoup de cantiques, tout ce qu'on veut. Mais est-ce que vous avez réfléchi en disant, mais où j'en suis, moi? Où j'en suis par rapport à Dieu? Où est mon examen réel de ma propre vie? Alors, j'avais noté des textes, mais écoutez bien. Je voudrais vous dire ce qu'a dit un jour un homme qui s'appelait Job. Je l'ai sous mes yeux. Il a fait une prière. Job était un des hommes les plus justes sur la terre en ce temps-là. C'est Dieu qui le témoigne de sa propre bouche. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et il parle au diable lui-même, à Satan lui-même. Juste, intègre, craignant Dieu, se détournant du mal, il n'y a personne comme lui sur la terre. Maintenant, je vais vous relater une prière qu'il a faite. Cet homme. Job, chapitre 17 et verset 3. Il lui a dit, sois auprès de toi-même ma caution. Sinon, qui répondra pour moi? Ça veut dire, écoutez bien, l'homme témoignant par la bouche de Dieu lui-même savait, avec tout ce qu'il était, qu'il lui ferait s'assurer qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui le représentait. Alors imaginez, nous, imaginez moi, imaginez vous-même, comment pouvons-nous être sûrs? Parce que nous allons à quelques réunions, parce que nous assistons à une mission, parce qu'en réalité nous faisons presque à un moment donné comme un devoir, excusez-moi de vous le dire de cette façon, comme un devoir religieux. Vous savez que ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Ce dont nous parlons est quelque chose qui est quelque chose de certain, c'est quelque chose de sûr. On fait des projets. Même je pensais ici, il faut avoir du courage pour faire une mission en plein été. Et on en a parlé avec des frères au téléphone tout à l'heure. C'est vrai. Quand tu as du courage, tu peux faire une mission un peu nistio. On dit, c'est bien quand même. Mais j'étais assis, je pensais, Seigneur, quel courage il nous a fallu à nous. Mais de venir nous asseoir. Quel était l'intérêt que nous avions? Le plus grand intérêt était pour nous. Mais celui qui a eu le courage, lui, celui qui a eu le courage sans avoir besoin de rien, celui qui a eu le courage d'affronter seul, devant l'ennemi de son âme, devant le diable, et surtout devant le péché,
affronter un endroit qui s'appelait Gethsémani. Moi j'y étais, j'ai eu le privilège d'aller en Israël. Et quand je me suis retrouvé à cet endroit, la première pensée qui m'est venue, bien sûr, c'était qu'à un jet de pierre, dira la parole de Dieu, à un jet de pierre, il y avait quelqu'un qui était en train d'agoniser dans la prière. Jésus ne priait plus à ce moment-là. Il était dans une agonie. Il n'était plus debout, il n'était plus à genoux, il était à plat ventre. Et ce n'était plus des prières qu'on entendait. J'étais en train d'imaginer, dans le silence de Gethsémani, dans une heure tardive, où Pierre et les autres se sont endormis, lui était en train d'intercéder. Et ce n'était que le début de ce qu'il devait faire. Il fallait qu'il aille la croix. Et j'étais en train de penser à ça. Quel soupir il devait y avoir le soir ici. On devait entendre non plus des prières, mais excusez-moi le mot, des râles. Des râles. Comme des ah. C'était lui. Il ne priait plus. Quel mérite avons-nous de venir là? Quel est l'effort que nous avons fait? Allons-nous remercier les gens parce qu'ils sont venus? Je ne sais pas si j'ai le droit. Je ne sais pas, je ne peux pas me mettre à la place de Dieu. Les gens le cherchaient. Lorsqu'il était sur la terre, mais lui connaissait de la façon qu'on le cherchait. On ne trompera pas notre Seigneur, on ne le trompe pas. L'intérêt est pour nous, amis qui est là. Vous qui encore n'avez pas fait la paix avec Dieu, l'intérêt est pour vous. Ne vous présentez pas tout seul lorsque vous quitterez cette terre. Ne prenez pas le risque, en connaissant le plus grand, le plus merveilleux, le plus puissant de tous les messages, que Christ est mort pour nos péchés. Amen. Le but de l'évangile. Je lis la parole de Dieu comme tous les frères. Quand vous tournez les pages de l'évangile, vous vous rendez compte que ce soit dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il est question de péché, il est question de désobéissance, il est question de rébellion contre Dieu. Où Dieu voyait le péché, il était obligé de frapper, même son propre peuple. Il y avait un salaire pour le péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Je veux vous dire que ça n'a rien à voir avec une réunion. C'est un homme qui souffre. C'est un homme qui n'avait aucun intérêt d'être là, dans cet endroit. Son intérêt, ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Il avait dit lui-même, personne ne m'ôte la vie, je donne ma vie. Je donne ma vie. Christ n'a pas été assassiné. Il s'est donné, il s'est offert. Amen. Amen. Vous comprenez bien qu'on n'a pas besoin de quitter un endroit avec le nom d'un mouvement, au nom d'une église. Ne vous présentez pas à Dieu un jour en disant j'appartenais à telle église. Ça ne servira à rien pour Dieu, ça ne connaît pas. Ce n'est pas connu dans le ciel tout ça. Les murs ne sont pas connus. Les grands édifices ne sont pas connus. Une bonne sono n'est pas connue. Jésus n'avait besoin de tout ça, lui. Rien du tout. Il n'avait besoin de rien du tout. Il n'avait même pas besoin qu'on le présente. Il n'avait pas besoin que les gens disent c'est lui, on le connaissait, il savait qui il était. Sa renommée s'accomplissait par l'accomplissement de ses promesses. Sa renommée s'accomplissait par l'accomplissement de ses promesses. Ce qu'il disait, il le faisait. Et c'était ça sa renommée. On peut se faire un nom, peut-être en prêchant, on peut se faire un nom avec WhatsApp et tout ce que vous voudrez, avec YouTube. Mais lui, il n'avait pas tout ça. Son nom, c'était son propre amour pour nous. C'est avec ça qu'il s'est fait un nom. C'est qu'il nous a tant aimés, qu'il a donné sa vie pour chacun de nous. Gloire à Dieu. À peine mourrait-on pour un juste, dira la parole de Dieu. Pour un juste, on ne mourrait même pas pour un juste. Mais nous savons très bien que Christ n'est pas mort pour des justes, mais pour des pécheurs, des gens qui l'ont ignoré toute leur vie. Et même le plus des païens qui n'est pas encore convertis aujourd'hui, parce que je suis en train de prêcher l'évangile, non pas des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile. Je n'ai pas eu ce privilège jusqu'à maintenant. Tout notre peuple a entendu l'évangile aujourd'hui. Il n'y a personne qui soit ignorant. À part que quelqu'un est baptisé, l'autre n'est pas baptisé. Et parfois celui qui est baptisé vit comme celui qui n'est pas baptisé. C'est vrai. Donc vous voyez, donc on fait la différence. Et il est chrétien, pourquoi? Parce qu'il est baptisé. Il vit comme lui. Donc tout le monde a entendu parler. Ce n'est plus une question d'entendre parler, mais c'est de quelque chose d'avoir reçu. Amen. Nous savons où nous en sommes.
de faire un bilan de sa propre vie, presque à se poser la question et dire comme Job, Seigneur, si Job a pu dire, sois auprès de toi-même ma caution, sinon qui va répondre pour moi? Ne prenez pas le risque. C'est vrai. Je ne suis pas Job, moi. Quand on lit Job, on dit c'est pas possible. Comment un homme est arrivé à ce niveau? Un homme qui ne connaissait même pas la loi ni la grâce encore. Vous vous rendez compte? À quel niveau? Comment il a pu connaître ces choses-là? Par la relation, par la communion, ça n'avait rien à voir avec un local, avec une église, avec quoi que ce soit. Parce que la véritable vie avec Dieu, c'est une vie de relation, de communion avec celui qui nous a aimés, qui nous a sauvés. Soyez sûrs, ne vous trompez pas. Par des faux raisonnements, dira la parole de Dieu. Faites un bilan de votre propre vie. Et c'est important. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Lorsqu'il y a eu la guerre qui s'est déclarée en Iran, ça dure que de quelques jours, ça. Hein. Jamais on n'a vu une guerre aussi rapide. Mais elle n'est pas finie. Hein. C'est pas fini encore, ça. Et pendant que, avec mon portable, je regardais les informations de plusieurs journaux qui parlaient de ça. Justement, j'étais en train d'être dans le livre d'Ézéchiel. Et je me retrouvais dans l'Ézéchiel, justement, 37, 38 et 39. Je lisais, je relisais. Je me dis, Seigneur, il n'y a pas plus clair. Il n'y a pas plus clair. L'Église va être enlevée. Non, je sais qu'il n'y a plus de réaction. Quand on dit Jésus vient chercher son Église, quels sont les signes en réalité? J'ai fait des tests sur ça en prêchant souvent. Je leur ai dit, Jésus revient. C'est vrai. Vous savez pourquoi? Je le crois, c'est dans mon cœur comme ça. Parce que quand quelqu'un, il y a longtemps que vous ne l'avez pas vu. Je vous ai donné cet exemple un jour quand mon fils partait, parce que fallait qu'il aille voir ses beaux-parents, ma belle-fille allait voir ses parents, et il prenait mes petits-fils, mes petites filles. Et quand elle partait, il partait un mois. Par téléphone. Et souvent je dis combat chasse. Elle dit j'attends quelque temps, vas-y donc, il n'y a pas de problème. Bon, c'était normal ça. Mais il me tardait de les voir. Et quand je l'entendais au téléphone, qui me disait combat chasse pas, d'ailleurs, Bachir. Ça y est. Le message était donné. Ça bougeait en moi quelque chose. Pourquoi? Je disais, quand il partait du nord, je téléphonais 1 heure après, 2 heures après, une Tessas, à Reims. Une Tessas. Presque à les 200 km, je me renseignais où il était. Et quand il arrivait le moment donné, il me disait, je suis à Nîmes. Alors je sortais de chez moi, j'étais à Béziers, je sortais dehors, il y avait 120 km. Je voulais le voir arriver. Je ne me contentais pas. Je voulais voir mes petits-enfants par la fenêtre. Pourquoi je vous dis ça? Et une réaction, quand il m'a dit « arrivez », ce qui m'a fait sortir de mon endroit, c'est que je voulais le voir arriver. Amen. Parce qu'il faut que vous sachiez que la rencontre avec le Christ est à deux. Il n'y a pas simplement Jésus qui vient. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui, par la puissance du Saint-Esprit, c'était un homme conduit par le Saint-Esprit, et s'appelait Siméon. Un homme habitué au temple. C'était un homme habitué au temple, à la communion avec Dieu, il n'y a pas de problème. Quel exemple donne? Et un jour, il est divinement averti par le Saint-Esprit, il fut poussé par l'Esprit à aller vers le temple. Mais en réalité, il y allait quand même, lui. Mais là, il y avait une marque particulière, quelque chose de particulier, une onction du Saint-Esprit qui poussait l'homme à aller vers le temple. Et à un moment donné, de l'autre côté, Joseph est en train de dire à sa femme, Marie,
Allez, il faut y aller. Il fallait aller présenter le Christ, le petit bébé qui venait de naître. C'était le Sauveur. Il assoit sa femme sur un ânon. Il prend le petit Gafolo, prend son petit, il amène l'ânon. Joseph et Marie partent de ce côté. Siméon part de l'autre côté. Je vous ai dit qu'à la rencontre avec le Christ se fait à deux. Amen. C'est Siméon, poussé par l'Esprit, sentait qu'il fallait qu'il y aille. Je ne sais pas, je ne voudrais pas vous vexer, mais je ne sais pas si aujourd'hui on ressent trop ça. On ne peut pas toujours vivre sur la terre, frère, on n'est pas des témoins de Jéhovah. On croit au retour de Jésus-Christ quand même, oui ou non? Vous savez ce qu'a dit le Cossec un jour? Il a dit quelque chose de très simple, ça m'a marqué quand je l'ai entendu dire ça. Clément le Cossec. Il a dit, Jésus a dit qu'il viendrait. Et il est venu. La première fois, il a dit qu'il viendrait, il est venu. Et avant de partir, il a dit, je reviendrai. Il reviendra. Et ça, c'est sûr. Et je vous dis que la rencontre se fait à deux. Et pendant qu'ils sont en train de marcher, les deux, Joseph s'approche du temple. Siméon aussi. Et ils se rencontrent. Et là, comme si le Saint-Esprit lui disait, c'est lui. Et il le prend dans ses bras. Amen. Et il prie. Il dit maintenant, Seigneur, je peux partir en paix. On ne peut pas partir en paix si on n'a pas fait ça. On ne peut pas partir en paix si on dit, mais je suis baptisé, comme disait le frère. Oui, lundi, ça va faire 51 ans. Mais si je n'aurais pas le Christ dans ma vie, c'est 51 ans pour rien du tout. Ben alors, absolument rien du tout. On dit, mais t'as vu, 51 ans qu'il est chrétien. 51 ans de patience de Dieu, de miséricorde de Dieu, d'amour de Dieu. Se rencontrer. Il le prend dans ses bras. Et là, il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses aller partir ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé pour les nations, lumière pour éclairer les peuples. C'était lui. Il fallait l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera là quand il faudra aussi, quand l'Église va être enlevée, pour le faire rencontrer avec le Christ. C'est à deux. Jésus revient, mais il faut y aller. Il faut que l'Église soit en marche. Le sermon sur la montagne dit « Heureux les simples d'esprit, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux les débonnaires, heureux ceux qui procurent la paix. » Mais la vraie version du mot « heureux », c'est « en marche ». C'est ça la vraie version. En marche celui qui a le cœur pur, en marche les débonnaires, heureux, en marche ceux qui apportent la paix. Ça veut dire, en marche, ce n'est pas des mots, il marche. Amen. C'est une action, le christianisme. Si ça ne s'arrête pas, si ça s'arrête et on ne marche pas, ce n'est que des mots. Mais quel est le témoignage du chrétien? C'est sa marche. Quel est le témoignage de quelqu'un qui se convertit? C'est sa vie quand il se lève et qu'il continue l'appel de Dieu quand quelqu'un s'est levé. Je sais qu'il y a eu des dans l'évangélisation ici. C'est la suite de l'évangélisation. Après avoir accepté le Christ, Jésus leur disait, suis-moi. Il n'existe pas d'évangile de rencontre sans que Jésus dise, suis-moi. Parce que la preuve de notre rencontre, c'est suivre Jésus. Amen. Si quelqu'un ne suit pas Jésus-Christ, ce n'est qu'une rencontre religieuse. On est en train de se tromper énormément parce que lorsqu'on quittera la terre, Dieu ne connaît personne si ce n'est que son propre Fils. J'ai écouté David Wilkerson dire une chose. Il disait, lorsque je me présenterai devant Dieu, ce que Dieu voudra voir en moi, c'est son Fils. Pourtant, je vous promets que l'homme a fait du travail. Il en a ouvert des centres. Il en a sauvé des âmes. Il en a fait du travail. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur voudra voir. Il voudra voir son Fils en moi. Assurons-nous le Fils. Assurez-vous, Jésus. Je fais un examen de ma propre vie, je vous le dis en vérité.
Quand j'entendais ces nouvelles, je disais, Seigneur, tu peux venir au moment où je suis en train de lire la Bible. Seigneur, tu as dit qu'à ce moment-là, j'avais téléphoné même avec Steve, qui lui se renseigne beaucoup sur ces choses-là. Il me dit, Xavier, on est à la fin, c'est fini. Logiquement, ça prouve ici que l'Église va être enlevée d'un moment à l'autre. Je disais, Seigneur, que je sois, qu'il n'y ait rien. On laisse aller trop de choses, amis. Reste prêt. Le péché n'est plus rien. Prêche, tout en fa. Détrompez-vous, c'est une fausse façon de parler. Tout le monde le fait. Tout le monde. Vous savez, un homme disait le mal restera la mal, même si tout le monde le fait. Mais tout homophobe, ça restera le mal quand même, ça s'appellera quand même. Et le bien restera le bien, même si personne ne le fait, ça s'appellera le bien. Mais personne ne le fait. Mais le nom, c'est le bien quand même. Amen. Les noms ne changent pas par rapport à l'attitude des gens. Aujourd'hui, l'évangile est changé par rapport à la conduite des gens. Ah, comme ce que fait. Oui, il fait chaud, c'est vrai. Christ crucifié entre ciel et terre, c'est encore pire. Sa langue s'attachait à son palais, il avait soif. Il m'a proposé 4 bouteilles d'eau déjà. Il y a un frère qui m'est allé acheter de l'eau, j'ai dit, tu vas me noyer. Tellement il m'a amené de l'eau. Il avait peur parce que j'avais dit, tu auras soif. Lui, il m'aime pas. Rien. Rien. Mais vous vous rendez compte, mais pourquoi tant? Mais pour quel tant? Où l'a poussé son amour? Et vous vouliez, nous, qu'on lui rende des actes religieux? Vous voulez que je m'achète une Bible, que je la mette sous le bras? Vous voulez que j'attende le pupitre pour prêcher un message? Mais non! Je le comprends de plus en plus par rapport au temps qui passe. Je ne suis plus attiré par ça. Je l'ai prêché déjà. Amen. Je suis attiré par le fait que je veux garder le Fils. Amen. Alléluia. Amen. Je veux garder le Fils. Amen. Il a trop souffert pour qu'on le laisse de côté dans nos réunions. Il a trop enduré pour qu'on dise, bon, on a des hauts, des bas. On n'entend que ça, frères et sœurs. Je ne veux pas vous décourager, c'est vrai qu'on a des hauts, des bas. Mais quand les gens parlent de bas, ils parlent de légèreté. C'est différent, ça. Quand ils parlent de bas, ils ne parlent pas de dire de faiblesse. De faiblesse, tout le monde en a. Ce n'est pas parce qu'on est faible qu'on pêche, nous. Mais parce que nous ne sommes pas à la hauteur, c'est pas pareil. Mais le léger. Vous savez qui c'est le léger? Quelqu'un qui dit, mais c'est pas la chose. C'est insupportable. C'est vrai. Seigneur Jésus. C'est vrai. Moi, je vous compare ça à l'amour de Dieu, je vous compare ça pas à mon message. Moi, je n'ai pas de message. Je vous parle de Jésus-Christ. C'est le plus grand de tous les messages. Je n'ai plus envie de préparer rien, tous les frères. Je n'ai plus envie de rentrer dans... Avant, j'avais plein de livres autour de moi. Bon, j'étais jeune, c'est normal, je suis lié avec du rouge, avec du bleu. Et je me dis, Seigneur, mais je vous parle de quelque chose où je suis vieux. Et je voudrais vous dire que quand on arrive presque à cet âge-là, faites-le déjà avant. Attachez-vous à Jésus-Christ. Ne lâchez pas Jésus. Demandez-lui si à l'endroit où vous allez, il peut rentrer, lui. Si vous dites, moi, j'y vais pas, n'y allez pas. N'y allez pas. La Bible dit qu'un jour, les disciples ont cherché Jésus. Les gens ont cherché, d'autres disciples, d'autres gens ont cherché Jésus. Il était parti avec ses disciples, lui. Et ils sont arrivés à un endroit, ils l'ont cherché, ils ont ramé, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Et quand ils sont allés à l'endroit, après où il avait multiplié le pain, il n'était plus là. Et quand ils sont arrivés dans cet endroit, le texte dit, ils virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là. Mais c'est normal, je disais pour moi ça. C'était impossible que les disciples y soient si Jésus n'y était pas. Mais comme Jésus n'y était pas, eux non plus n'y étaient pas. Quand Jésus n'y est pas, eux n'y étaient pas. Vous entendez? Quand Jésus n'est pas dans un certain endroit où on peut aller, il ne faut pas y aller. Alors, qu'est-ce que tu peux y aller là? Je peux faire ça? Toutes les questions qui m'ont été posées par des chrétiens qui sont venus me trouver. C'était pour désobéir. On peut y aller là-bas?
Jamais quelqu'un m'a dit on peut jeûner de 3 jours. Personne ne m'a dit ça. Je n'ai entendu ça. C'est vrai. Personne. C'est vrai. On peut lire la Bible plus longtemps. Personne ne m'a dit ça. Même dit ça. C'était plutôt pour faire d'autres choses. Alors c'est une preuve, moi, pour moi, je vous le dis franchement. Quelqu'un qui parle que de ça, est-ce qu'il a rencontré réellement Jésus-Christ? Posons-nous la question. Comment c'est possible d'avoir autant d'indifférence? Un cœur aussi indifférent par rapport à ce que cette rencontre doit être faite à deux? Une des images les plus grandes que moi j'ai vues par rapport à l'église, les frères le savent, ça, qui ressemble réellement à l'église, c'est Rebecca. Cette jeune fille qui a été trouvée par Eliezer pour le fils d'Abraham, qui était Isaac, l'image même du père, du fils, de l'église qui est trouvée, le Saint-Esprit qui va chercher l'église d'Eliezer. C'est lui qui y va, avec tous les biens de son Seigneur. C'est lui qui part. Et il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Ça y est. Il dit, je l'ai trouvé. Et maintenant, il en désire. Lui, laissez-moi partir. Ça fait longtemps qu'il dit ça, le Saint-Esprit, en réalité. Le Saint-Esprit voudrait amener de suite l'église au maître. Mais il y a la patience du Seigneur encore pour nous en disant, mais croyez que la patience de Dieu est de votre salut. Possible. C'est vrai. Creo mais c'est possible. Il le voit quand on fait un choix entre un programme et la Bible. Il le voit. Il le voit. Il y a un texte qui dit même je pleure en secret à cause de votre orgueil. Il le voit. Il le voit quand on est en train de faire semblant que. Il le voit, il dit, il fait semblant, mais il nous aime tellement qu'il use de patience. Il n'est pas d'accord, mais il use de patience. Il n'est pas d'accord. Hein. La Bible dit que parce que je me suis tu te pensais que je te ressemblais. Ah non, mon silence, ce n'est pas une approbation, il dit. Hein. Je vais te reprendre, il dit, et te mettre devant tes yeux. Si je vous dis ça, c'est parce que nous sommes réellement à la veille du retour de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit avait trouvé Rebecca, ça y est, c'est fait. Maintenant, il y a un désir, le Saint-Esprit et les airs dit, laissez-moi partir vers mon Seigneur. Et la famille voulait retenir Rebecca. La famille a dit quelques jours de plus. La famille. Alors là, j'ai lu, et j'ai vu que ni Eliezer, ni la famille ne peut répondre. C'était pas à eux de répondre. C'était à Rebecca. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne fera pas ce que nous devons faire nous. On sait qu'il fait tout. Mais quand il y a un choix à faire, il veut qu'on le fasse d'abord nous, qu'on dit, voyons s'il le fait le choix, de dire non. Alors quand on dit non, il y a toute sa puissance qui descend sur nous. Là, je vais t'aider, parce que tu as décidé de le faire. Amen. Quel choix tu fais, Rebecca? C'est elle qui a posé la question. Un silence complet. Et Rebecca répond, je pars. Je pars. Je veux partir. Je vous l'ai dit quand j'ai dit ici, Jésus revient. Quand on a dit ça à Rebecca, elle s'est levée et dit, je pars. Elle quitte tout le monde. Elle va vers celui. Elle part avec Eliezer. Alléluia. À une certaine distance, il voit quelqu'un arriver. Écoutez bien. Et je vous dis que ça se fait à deux. À une certaine distance, en allant vers l'endroit où Eliezer est en train de l'amener, elle voit quelqu'un venir à sa rencontre. Il dit, qui est cet homme de loin qui vient à notre rencontre? C'est écrit comme ça, à notre rencontre. Et Eliezer répond, parce que lui le connaît. Lui, il sait comment il est. Il lui dit, c'est mon Seigneur. Alors il s'est mis le voile. Ils ont été à la rencontre l'un de l'autre. Vous comprenez ce que je vous dis? Amen. L'amour va à la rencontre l'un de l'autre. L'amour nous pousse à sortir dehors, même s'il faut entendre dehors, parce que j'aimais celui qui arrivait, c'était mon fils avec mes petits-enfants à l'intérieur. Je suis sorti dehors. Je voulais le voir arriver. C'est ça la différence qu'il y a aujourd'hui entre quelqu'un qui attend Jésus et quelqu'un qui ne l'attend plus.
J'avais écouté ce témoignage un jour, c'était pendant la guerre. Et les escadrons d'aviation étaient partis pour bombarder leur pays ennemi. Tous les escadrons étaient presque arrivés. Il manquait 2 avions. Ils n'étaient pas arrivés. Il y avait les épouses de ces 2 pilotes. Ils étaient à l'endroit où ils devaient arriver. Donc c'était au terrain d'atterrissage qu'il fallait qu'ils arrivent. Il y en a une qui était dans le box des officiers. Elle était assise en train de regarder des revues. Elle attendait son mari qui vienne. Il y en a un autre qui était dehors. Il pleuvait. Il faisait nuit. Elle scrutait le ciel. Elle faisait ça. Et cet homme disait, il y a 2 façons d'attendre. Hein. Dans le box des officiers avec une revue du monde. Et l'autre dehors en train d'attendre de regarder le ciel s'il arrivait. Ça, c'est attendre. On ne peut pas tromper Dieu. Hein. Je l'attends où? Dans quel endroit? Dans quel état d'esprit? Dans quelle vie de désordre? Si tu attends Jésus, la Bible dira, tu te purifies comme lui-même est pur. Le fait d'attendre le Seigneur nous amène à la pureté. À la pureté. Beaucoup disent qu'il n'y a rien entre moi et toi, Seigneur. Je vous l'ai dit au début, si on commençait la réunion. Assurez-vous le Christ avant de partir. Je suis pasteur, encara més. Encara més. Encara més. Quelle responsabilité. On monte plus haut pour dire, regardez-nous. C'est ça. Une montre, disait un homme de Dieu. Si elle ne donne pas l'heure, elle ne vous donne pas l'heure pour vous. Une horloge. Quand elle ne donne pas l'heure, c'est pour tout le village qui est trompé. Parce qu'elle est haute. Responsabilité. On n'a rien à aspirer de mieux que de s'assurer que Jésus soit avec nous. Amen. C'est ça qui est le plus important. Vous avez fait une mission, on est en train de finir la mission. On a dit, tu vas finir la mission. Je voudrais dire que ceux qui ont pris des décisions ici de vouloir marcher avec Dieu pendant ces jours-ci, vous avez bien fait. Vous avez fait le bon choix. Amen. Attendez-vous peut-être à des problèmes et des difficultés, des vents contraires. Mais c'est normal. Ça fait partie du programme de quelqu'un qui a accepté le Christ. C'est normal. Ne vous en faites pas. Chaque fois que quelqu'un s'est approché de Dieu, approché de Jésus-Christ, il y a eu des difficultés. Un homme, parce qu'il a commencé à crier à Jésus-Christ. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens sont venus le faire taire. Opposition, tais-toi, arrête, ne crie plus à lui, ne parle plus avec lui. Tu ne peux pas le faire, toi. Ça, c'est les questions qui viennent, c'est les réponses qui viennent quand on crie vers Christ. Il dit, voilà, se passe. On n'a pas de sistis, tu ne connais pas. Les pasteurs ne te connaissent pas. On n'a pas besoin de te connaître, Christ te connaît. Tu as fait un bon choix. Amen. Tu as des difficultés, des problèmes, des vents contraires. C'est parce que le Seigneur est en train de travailler ta vie. Depuis que tu viens à la réunion, que tu as donné ton cœur à Dieu, tu sens qu'il y a maintenant des choses qui arrivent. Il y a des choses qui ne marchent pas comme avant. C'est une preuve. Parce que le diable laisse tranquille ceux qui sont à lui. Ne les touche pas, ils sont à moi. Mais quand quelqu'un s'approche de lui, les problèmes que tu as, c'est une preuve que tu es en train de t'approcher de lui. Les doutes que tu as sur l'oreille, qui te disent, mais dis pas ce chose. Est-ce que vous croyez que le diable irait attaquer quelqu'un? Quand il est à lui, il lui dit même pas, dis pas ce mais où. Mais quand quelqu'un commence à croire, alors il arrive, il dit, mais tu crois tout ça, toi? Ah, tu me dis ça, c'est la preuve que je crois alors. Amen. Prenez-le comme une preuve. Amen. Il y a quelque chose qui se fait dans votre vie. Mais ne vous arrêtez pas là. C'est pas fini. Vous rentrez déjà dans la porte, vous êtes en train d'arriver. Il y a des choses merveilleuses à voir. Sans problème, sans difficulté. Faux. Il y aura des problèmes. Vous aurez des tribulations. On promet trop de choses que certains prédicateurs pour le succès d'eux-mêmes. Ils disent, levez-vous, vous allez voir ce qui va arriver. Rien du tout. C'est vrai. Rien du tout. Il faudra prendre des décisions. Il faudra déjà repousser certaines choses de votre vie. Il faudra faire des choix. Vous allez vous sentir concerné. Alléluia. Vous allez entendre le mensonge plus clair qu'avant. Avant, on disait que c'est un petit peu ce et là, vous entendez, je ne bouge rien, ça. Un mensonge, ce que tu dis. Ah oui, ah non, vous sentirez mal. Vous ne voudrez plus mentir.
Vous ne devenez plus voler. Vous vous rendez compte sur ça? Vous avez l'expérience qu'a fait un trésorier, le trésorier de chez nous, de Béziers. C'était un païen qui travaillait à Paillou, il travaillait dans un endroit. Il avait l'habitude de dire des mots bizarres quand il parlait, c'était son langage. Et après, il s'est converti. Et encore, ces mots sortaient. Il dit, Seigneur, c'est pas possible, il ne les voulait pas. Vous savez ce qu'il a dit? Qu'à chaque fois que je dis ce mot, que je me mords dans la langue, Seigneur, je vous promets, il a témoigné. Chaque fois, je me mordais la langue. Quando sang de bébé. Si on ferait cette prière, est-ce qu'on est capable de la faire, Seigneur? Croyez-moi qu'on aurait des langues qui saigneraient. Seigneur, nous voulons prendre au sérieux tout ce que tu es en train de nous dire. Amen. Nous voulons que les choses de Dieu soient sérieuses pour La nous. gloire de Dieu. Seigneur, tu reviens Amen. bientôt, tu es à la Amen. porte. Tu viens chercher une église pure, sainte, irréprochable, Alléluia. vivant dans la paix. Tu ne viens pas de chercher une église qui vit dans les compromis. Tu ne viens pas chercher des gens où on leur a fait lever la main comme ça pour une satisfaction. J'ai vu ça, je connais ça. On les compte presque après. Dans un auditoire, on brade l'évangile. Quand on voit qu'il n'y a pas de succès par rapport au message qui appelle les gens à renoncer au péché, à demander pardon à Dieu, à se repentir, à se convertir. Le mot repentance, conversion, on a ôté tout ça parce que c'est trop contraignant aujourd'hui. Des appels sans tout ça, des appels sans la croix. C'est le danger d'aujourd'hui, je me suis en train de vous avertir, vous le savez que ça existait. Alors certains, quand ils ont vu que l'évangile, ça ne marchait pas, soi-disant ça ne marchait pas, mais pour eux, ça ne marchait pas. Faire une réunion, faire un appel, et on voit que personne ne lève la main, on dit bon, qu'est-ce que ça fait? Mais on n'est pas appelé à avoir du succès, on est appelé à être fidèle, nous, c'est tout. Alléluia. Et quand on prêche le péché, Amen. il n'y a pas de résultat et les gens veulent brader l'évangile. Et les gens partent de cet endroit tranquilles, tranquillement, sans que leur péché soit pardonné. J'ai vu ce que c'était une image, je l'ai envoyé à plusieurs chrétiens, ça. Ce que c'était l'image de quelqu'un qui levait la main. Je l'ai prêché souvent, ça, quelqu'un qui lève sa main. Et là, je l'ai vu sur mon portable, dans une revue d'un journal, que quelqu'un s'était noyé. Et j'ai vu la main qui sortait comme ça. Et là, j'ai vu ce que je parlais. Mais je l'ai vu. Ben, il y a la main qui sortait ici, je voyais la main qui sortait comme ça. Et j'ai vu la vraie signification de ce que c'était. Et on a dit, cet homme est mort après. Il est en train de se noyer. Alors pourquoi sa main? Parce que c'était le seul moyen qu'il avait de prouver aux gens pour leur dire secours. Pourquoi? Parce que son corps était déjà sous l'eau. Il ne respirait plus. Il n'avait plus la force de sortir de l'eau. Et il savait que sa main était plus haute que sa tête. C'était dans l'espérance que quelqu'un la voie. Il n'était pas sûr. Imaginez que quelqu'un la voie à ce moment-là. Il sait que dessous, il dit, ils sont morts, je suis mort, j'arrive plus à respirer, je vais mourir. Et à ce moment-là, quand il lève sa main, qu'il sort de l'eau, quelqu'un l'a saisi à mot, il ne sait pas qui c'est, mais il sait que quelqu'un a pris la main. Mais dessous, il y a un mot que lui dit, sauvé. Il sait qu'il va sortir de l'eau. Il sait que quelqu'un l'a vu. Amen. Amen. Il sait que quelqu'un lui a pris la main. Alléluia. Il sait qu'il va vivre. C'est ça une main levée. Ah, fais-moi plaisir. C'est presque coucou. Non. Nous avons la nécessité, l'intérêt de nous assurer Jésus-Christ. Amen. J'ai la nécessité, plus encore à mon âge qu'avant, de m'assurer Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Certaines personnes l'ont perdu. C'est écrit dans la Bible. Christ de vous le dit. Ils l'ont perdu. Marie et Joseph ont perdu Jésus. Pour aller à Jérusalem, c'était tout religieux, c'était la fête. C'était l'évangile, la fête de l'évangile, plus je dis presque. Et ils y vont, tout contents. Et quand ils arrivent là-bas, bien, tout simplement, Jésus ne se retrouve plus avec eux. Il a 12 ans. Et ils partent un jour.
Je ne sais même pas s'ils sont restés 2 jours comme ça. Et en chemin, Marie et Joseph disent, oui, le petit. Où est Jésus? Vous vous rendez compte? Alors ils croient qu'ils avaient leur famille à côté. Non, ils vont chercher. Ils ne payent pas. Ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Vous vous rendez compte? Je me suis dit, mais avec le message qu'elle avait reçu cette femme, quand le Seigneur lui a parlé par le Saint-Esprit, par l'ange Gabriel, il va naître de toi le Sauveur, tu portes le Sauveur, Dieu t'enterrait, le garder en un mot. Quand on lit ce texte, t'enterrer, le garder, Marie, hein, c'est pas que ton Sauveur, c'est le bien aussi. Le perds pas, hein. Le perds pas, il faut qu'il naisse, hein. Arrive jusqu'au 9 mois, hein, excusez-moi. Il faut qu'il naisse. D'accord? Or, au début, c'est traitement qui devait le garder. Quand il devait faire ses premiers pas, je disais un jour qu'il devait marcher, Jésus. C'était un petit garçon qui marchait aussi. Il a fait ses premiers pas. Mais on devait entendre constamment Marie dire Jésus, Jésus, Jésus. On devait se capoter. 10 minutes de perte. Oui, Jésus, oui, le petit. Joseph, oui, le petit. Il est là, il est là. On le cherchait. Peut-être les gens du village vont dire Marie, t'entends que ça toute la journée, t'entends que Jésus, 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 madame, ouais. Ça, c'est quand quelqu'un se convertit. On n'entend que Jésus. Que Jésus. Il n'y a même pas que Jésus, mais Jésus-Christ crucifié, 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 crucifié. Le message de Paul en nous. Que ce soit moi, disait Paul, que ce soit eux. Voilà ce que nous prêchons et ce que vous entendez. Il a engagé ce qu'il savait chez nous, que ce soit moi, que ce soit eux. Voilà ce que nous prêchons. Nous prêchons la même chose. Amen. Amen. Quelle grâce, Seigneur! Jésus. Jésus. 12 ans, Jésus. Marie. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Je pense de l'œil. Ah non, ça ne marche pas. Hein. Ah, tu n'as pas le droit de le perdre, chrétienne. Tu es chrétienne chez toi et personne n'est chrétien. Ne le perds pas, hein. Tu as la lumière dans ta maison, toi. Hein. Le perds pas, hein. Oui. Ne vis pas l'évangile sans lumière, sans Christ. Parce qu'aujourd'hui, on veut l'évangile sans Christ. Je vous promets que vous verrez ce que je vous dis. Il y a un évangile sans Jésus. Hein. Il n'a plus sa place chez nous. Je vous parle du Christ qui avait toute la place chez nous. Et que c'est que lui qu'on appelait seulement, qu'il n'y avait que lui qu'on appelait. Je ne vais pas vous fatiguer longtemps, mais on va arriver à ça. Il y a des personnes qui croyaient, même dans l'Ancien Testament, croyaient que Dieu était encore avec lui. Un homme s'appelait Samson. Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. N'est-il pas nécessaire de faire un examen? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus près qui nous dit examine ta vie maintenant, c'est le temps de le faire? Les prophéties sont en train de s'accomplir. Il y a un pays qui va détruire Israël. C'était biblique, tout est biblique, tout ça. On le vit. Il ne se pose même pas la question où il est. Un examen de soi-même. Un examen de ce que le Christ, non pas de nos réunions, non pas de nos cantiques, non pas de ce que nous allons, mais de nous-mêmes seuls. Amen. Ils ont porté une frère. Alléluia. Je sais que mon message n'est pas plaisant, mais j'évite d'être plaisant, pour ne pas tromper les gens. Amen. Il est bon. Je vous le dis franchement, hein, qu'il faut. Parce que je sais que le principal, c'est d'avoir Jésus. Mais on n'a pas besoin de belles choses pour ça. Attachez-vous à ce que vous avez entendu. Voilà ce qu'est Jésus. Attachez-vous à ce que vous avez. C'est pas de prendre une Bible de la faire comme ça, non. Attachez-vous à ce qui est écrit, lisez-le. Lisez-le, assimilez-le, attachez-vous, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus ça. Il l'avait perdu. Il a fallu qu'elle fasse demi-tour, c'est la repentance ça. Il a retourné sur ses pas. Il y a un moment donné, il faut retourner sur nos pas, il faut se repentir. Amen. Le peuple était monastique de se repentir. Jésus ne reviendra pas, il faut qu'on aille le chercher. Il faut qu'il voit nos démarches. Notre façon d'agir, arrêtons avec la religion, arrêtons avec certaines façons comme on fait. Il faut prendre des décisions, ma soeur. Je ne sais pas dans quel niveau tu es, de quelle façon tu vis avec Dieu.
Ça ne me regarde pas, c'est entre toi et Dieu, mais je sais, moi, ce que Dieu me demande, ce qu'il te demande à toi aussi. Qu'est-ce qu'il te demande? Tout. Il veut tout. On a fractionné Christ. Fini ça. Il veut tout. On va se rendre compte qu'on n'aura pas au moment où il faut décoller. Afin lorsqu'il reviendra, nous ne soyons pas trouvés confus et éloignés de lui, dira Jean. Confus. La plus grande confusion, c'est d'être éloigné à ce moment-là. Surtout qu'il n'y ait pas d'éloignement. Reste attaché. Amen. Reste attaché. Alléluia. Jésus revient. C'est d'accord, je connais les textes, mais où il est lui? Zikkan. Et quand ils l'ont retrouvé, dans le temple, Pour la gloire, Jésus. en train d'enseigner. Amen. Nous te cherchions avec angoisse. Ça, c'est chercher Dieu. Il n'y a plus d'angoisse pour chercher aujourd'hui. On cherche Dieu 10 minutes. L'angoisse, il est espèce mies. Quand on se rend compte, mais est-ce que Dieu est avec moi? Assure-toi-le. C'est parce que nous avons besoin de nous humilier là. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, celui qu'on devait garder et veiller, pourquoi elle l'a perdu? Je vais vous dire pourquoi, on finit. C'est ma façon de le voir. Parce qu'il y a des choses qui ont grandi à côté. Elle n'avait que Jésus à ce temps-là. Et après d'autres enfants sont nés à côté. Amenons ce mot enfant dans d'autres choses dans notre vie. Il y a des choses qui grandissent en nous. On a d'autres projets, on n'a plus le projet que pour Jésus. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais ce n'est plus la priorité de la vie. Alors il y a des choses qui grandissent à côté. Et quand ça grandit, on ne parle plus de lui. On n'entend plus que son nom. On entendait d'autres noms après chez Marie. Achor. Je ne vous cite pas les choses. Telle chose, telle chose, telle chose. Et Jésus disait, quand est-ce qu'elle prononcera mon nom comme avant? Quand est-ce que les gens entendront que chez elle, on n'entend que Jésus? Même pas des musiques païennes, que des cantiques. Amen. Que des choses de Dieu. Alléluia. Quand est-ce qu'elle va faire un choix de sa façon de vivre, de marcher, de lire, de prendre du sérieux dans les choses de Dieu? Quand est-ce qu'il va devenir honnête et qu'il va dire non, je suis mon caposué? Ça, je ne peux pas le faire. Je suis chrétien, moi. Combien de fois nous avons étouffé la voix ici? On entendait qu'il nous parlait. On entendait ça. On entendait le bruit. Après, petit à petit, on n'entendait plus rien. En réalité, c'est parce que nous sommes devenus sourds aux choses de Dieu. Que Dieu nous ouvre l'entendement. Amen. Amen. Pour que notre cœur se prépare. Gloire à Dieu. La mission avait un but, je le crois, moi. Sinon, ne faisons plus les missions si ce n'est pas ça. C'est que les âmes soient sauvées. Que des rétrogrades reviennent à Dieu. Gloire à Dieu. Et que celui qui se croit sauvé se rende compte qu'il ne l'est pas. Toute la puissance de l'évangile Amen. là-dedans. Amen. Tout. Avec des preuves concrètes. Alléluia. Que quelqu'un, quand il s'est aperçu qu'il manquait quelque chose, a fait demi-tour, est allé chercher ce qu'il avait perdu. Faisons demi-tour. Ne continuez pas. Cherchez Dieu. Cherchez le Christ. Assurez-vous-le. C'est important nos missions. Mais dans ce but-là, Amen. à te remettre en question. Oui. S'il vient ce soir, je pose la question. Moi j'ai ma réponse, elle est pour moi. Amen. Amen. Si Jésus vient ce soir ici, Alléluia. après la réunion, est-ce que tu pars? On prie. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur,